Journaliste à la BBC. J'ai l'honneur aujourd'hui de me retrouver au milieu de très grands champions. Chaque fois que j'en ai eu l'occasion, ici ou ailleurs, j'ai toujours eu les yeux grands ouverts comme un enfant. Et ça ne change pas en fait. Aujourd'hui également, c'est avec les yeux vraiment ouverts face à ces brillants champions et à ces brillants champions qui ont porté notre drapeau un peu partout dans le monde, qui ont fait également des rêves et des vocations. Mais aujourd'hui, en plus des yeux, je vais essayer d'ouvrir également grand les oreilles. Je vous inviterai également d'en faire de même pour prendre du peu qu'ils vont partager avec nous sur le parcours de champion dans les aires de sport, mais surtout au-delà, car il s'agira aujourd'hui dans ce panel de parler d'entrepreneuriat sportif avec les champions qui donnent le ton. Il sera donc question d'évoquer un peu cette transition qui est souvent, je dirais, le geste technique le plus difficile à réaliser, passer de la carrière active d'un sportif de haut niveau qui est généralement très courte à l'autre carrière qui dure, on va dire, toute une vie. Et souvent, c'est cette transition-là qui est très difficile à réaliser pour beaucoup de sportifs de très haut niveau. On en a vu ici comme ailleurs dans le monde de sportifs qui ont eu une brillante carrière mais qui ont eu du mal à réussir un peu cette transition. Nous allons aujourd'hui, avec ce panel, discuter un peu de cette question-là. Nous avons c'est très bizarre de présenter des sommités qui ne se présentent plus. Nous avons avec nous, je vais commencer par Mohamed Al-Taïzen, ancien roi des arènes, chambre de la génération Boulfalé, inspirateur aussi de coiffure qui nous a souvent posé beaucoup de soucis avec nos parents, avec cette fameuse raie-là que nous prions tous. Merci beaucoup, M. Mohamed. Nous avons également avec nous Cheikh Mbaye, ancien international de football. Formé au football de jouance et passé par le Stade Rennais, qui a fait également partie de cette vague de binationaux, comme on les appelle, ces joueurs qui ont abordé le maillot d'une autre sélection en équipe de jeunes et qui sont venus ensuite répondre à l'appel du Sénégal. Et pour lui, cela ne s'est pas arrêté là. Ça s'est poursuivi également avec un processus de mise de bac, puisqu'il a mis également sur pied une académie, United Academy, dans la région de Thiès, qui fait également de la formation pour donner un peu, on va dire, cette chance qu'il a eue à d'autres plus jeunes que lui. Nous avons également sur ce panel, nous avons Amisen, triple champion d'Afrique, qui aujourd'hui a réussi une double voire une triple transition. Aujourd'hui est recru dans le lancer marteau, et je pense dans l'immobilier et également dans le football. Passer d'un sport à un autre sport également, c'est pas du tout évident, pas dans la pratique. Et nous avons également Lima Faye. C'est celle qui a le plus joli nom sur ce panel. Et voilà, Lima Faye qui est également championne de 100 mètres et qui est également championne d'Afrique, qui a porté les clubs du Sénégal quelque part, qui a porté les clubs du Sénégal quelque part, et qui est également une ambassadrice de la banlieue comme Tyson, comme Amisen, qui est également celle qui porte le drapeau du carré un peu partout et qui a fait pratiquer le sport à long moment dans son quartier, également un geste technique très appréciable. Donc bonjour à tous, on va commencer un petit tour de table de présentation. Après cette présentation, on va commencer par un petit tour de table. On commence par M. Chambin pour ses premiers mots à l'assistance. Merci. Bonjour à tous. Je suis Chambin, ancien international de football, président de United Academy. Voilà, ça fait maintenant 3 ans que j'ai 4 ans pardon, que j'ai rapproché les campagnes. Et
ce panel-là pour expliquer un petit peu ma transition. Et qui parle de transition, c'est que transition, ce n'est pas facile. Il y a des hauts et des bas, parce qu'on passe, on va dire, d'une vie à une autre, d'une vie de footballeur à une vie d'entrepreneur. Et c'est des choses qu'on n'est pas forcément préparé pendant la carrière, mais j'ai eu à vraiment m'y faire et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Bon, on aura le temps d'échanger là-dessus, je vais laisser les autres se présenter et comme ça tout le monde aura le temps de venir à sa présentation. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Mohamed Daoud Tyson, champion de lutte, concepteur du sport business au Sénégal. Comme on a dit, c'est un grand plaisir d'être ici ce soir avec les grands champions, chers mes sœurs, et qu'on aura l'occasion en fait de revenir un peu sur ce concept sport business qu'on avait l'habitude d'expliquer à l'époque et que quelque part les gens n'avaient pas compris en fait et que je pense que maintenant l'histoire nous a donné raison parce que j'avais l'habitude de dire que Boule Falé n'a jamais été une équipe pour moi, ça a été une philosophie de la vie, montrer aux jeunes Sénégalais qu'on peut partir de rien du tout pour arriver à un certain niveau social. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Alissa, donc je suis déjà ravie d'être parmi vous et d'avoir justement cette occasion de partager notre expérience parce que je pense qu'on va la partager aussi. Du coup, moi je suis triple championne d'Afrique de lancer de marteau, j'ai fait aussi 2 Jeux Olympiques, Londres et Rio, et en 2016 à Rio j'ai décidé de redéposer mon marteau pour me lancer dans une nouvelle aventure et qui est pour moi la plus belle aventure de ma vie, qui est l'entrepreneuriat. Donc j'ai monté ma société dans la construction. Je suis sur des projets d'immeubles et de villas. Et je pensais que j'allais abandonner le sport parce que j'étais fatiguée, je ne voulais plus entendre parler de sport. Et le foot m'a rattrapée. Et aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai rejoint la Fédération sénégalaise de football en tant que directrice marketing. Et me voilà avec d'autres nouveaux projets et voilà, très passionnant. Merci. Et non, par contre, je voulais dire, je suis ravie d'être avec Nima, qui était ma collègue de chambre, on a fait toutes les compétitions ensemble. Mais c'est vrai que Cher aussi, je suis ravie d'être avec lui parce que je suis du Stade Rennais. Et du coup, forcément, quand j'ai vu Chambeng, forcément, je suis assez. Voilà, c'est en tout cas par le footballeur. Et puis, forcément, Tyson. Moi, je suis de la France. Voilà, il nous a accompagnés. On nous a accompagnés durant toute notre jeunesse et franchement je suis honorée d'être à ses côtés aujourd'hui. Bonjour, moi je m'appelle Nima Faye et je suis une ancienne athlète de l'Union sénégalaise. Donc j'ai été championne d'Afrique sur 100 mètres et 2 fois médaille de la francophonie. Et j'ai eu la chance de faire pas mal championnat du monde, de cadet junior senior. Ce qui manque sur mon parcours, c'est les Jeux olympiques. Et je suis très ravie d'être là aujourd'hui à côté d'Anissem, ma tête de chambre. Et Tyson vous a fait tellement rêver. Et je suis vraiment contente de te retrouver. Merci beaucoup d'Ombay. Et moi, je suis de Thiaroye Gare de Diallo. Et j'ai débuté ma carrière à Thiaroye. Il y a un moment, il fallait partir, donc je suis partie en Europe. Mais j'avais l'idée de partir et revenir. Car en fait, dans la banlieue, particulièrement à Thiaroye, on n'avait pas beaucoup de personnes à pu l'identifier. Donc pour moi, c'était important de partir et revenir et créer le concept que les parents et en fait les familles puissent se retrouver autour du sport. Et ça que je fais, en même temps, je suis ambassadrice de sport féminin à la Casse-Bécor depuis 2021. Et j'aurais temps d'expliquer plus de ce que je fais, ce qui est devenu ma fête. Merci. J'ai l'habitude de dire qu'en fait, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la génération 68 et la génération 88 en fait. Nous, qui étions à l'époque en fait des élèves, on avait eu une année blanche au Sénégal en 88. Et si vous vous souvenez, parce que